On sait bien qu'il y a une instrumentalisation de l'histoire et de la science d'ailleurs. C'est-à-dire que l'on veut, bon, moi j'appelle ça une phase de déni. Il y a le déni, il y a l'apologie, l'apologétique, etc. Bon. On peut s'amuser à contester les faits en se servant de l'histoire, disant ah oui mais ça a été dit autrement comme ça. Par exemple le fait juif, on va dire ah non mais on va vous parler du fait juif tel qu'il est décrit dans la Bible. On veut pas entendre parler de ce que les juifs sont aujourd'hui. On veut savoir ce qu'on a dit d'eux il y a 2000, 3000 ans. Déjà c'est complètement inacceptable ce genre de discours. Soit disant que à ce moment-là on savait mieux, on était plus proche de la source, on savait mieux ce qu'il en était. Non. Un phénomène, on l'étudie ici et maintenant, correctement, et si on l'a correctement étudié, il nous parle de quelque chose qui est extrêmement ancien, extrêmement éloigné. Et bien plus éloigné que des textes qui nous sont parvenus finalement beaucoup plus tard. Je pense par exemple à l'astrologie. Les textes astrologiques sont très tardifs relativement, même si on peut dire qu'ils sont anciens parce qu'il y a 2000 ans, mais 2000 ans c'est quoi 2000 ans? C'est rien du tout. Et donc, remonter le temps, c'est passer par la science. Voilà ce que je dirais, effectivement. Et alors, à ce sujet, je voudrais mettre l'accent justement sur le déni. Le déni, moi j'appelle ça le mot magique. Les gens ont compris que si je disais non, ça n'est pas, ça fait disparaître le phénomène. Donc on est dans le déni, on dit ça n'a pas existé, c'est dans le négationnisme, etc. Bon. Ou je ne veux pas, ou je ne peux pas, ou je ne sais pas, enfin, tout ce qui est dans le ni, dans le non, est libérateur au niveau de ce que j'appellerais la solsticialité. Parce que la solsticialité prend le contre-pied de la réalité équinoxiale en astrologie. Donc je prends le contre-pied, c'est diabolique. Je dis non, c'est l'antithèse, je dis non, non, c'est pas comme ça, non, je ne veux pas que ce soit comme ça, non, je ne veux plus que ce soit comme ça, etc., etc. Et au nom de ce déni, on peut faire n'importe quoi, déni d'appartenance. On peut dire par exemple que l'anglais n'a rien à voir avec le français, c'est un déni. On peut dire que, enfin, c'est pas la peine de rajouter des tas de choses à ce niveau-là. On peut s'amuser à nier n'importe quoi, à nier que les hommes ont fait certaines choses et pas les femmes, etc. Bon, voilà. Cette logique du déni nous entraîne à des excès, des dérives, qui sont corrigés périodiquement par la phase d'équinoxialité, qui elle remet les choses, comme on dit, on remet les montres à l'heure.